Oh, alléluia, restez bénis, Rakasata, Rabasheketerebo. Oh, alléluia, je suis un peu en retard pour quelques minutes de retard, mais nous allons prier. Aujourd'hui est le vendredi, je pense bien jeudi. Jeudi 5 octobre, voilà, aujourd'hui est le jeudi 5 octobre, nous sommes là pour notre prière matinale. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie. Vraiment, soyez connectés, soyez connectés, soyez connectés. Connectez-vous très rapidement, nous allons prier. Connectez-vous très rapidement, nous allons prier. Oui, connectez-vous, bien aimés, nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Je vais mettre quelque chose comme musique et nous allons prier là-dessus. On va mettre quelque chose comme musique. Merci à vous tous, merci. Oh, Rakasataraboche, si tu me prends un coup, tu commences à parler à langue, tu commences à déclarer des mystères. Même si tu ne sais pas parler à langue, il faut dire bo 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 ba 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 bo 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 ba ba ba, mais il faut croire en cela. Tu vas voir que Dieu va délier ton parler à langue. Même si tu ne sais pas parler à langue, il faut dire ba 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 ba, mais sois concentré. Tu verras que Dieu va délier ton parler à langue. Bien-aimés, nous prions ce matin. Déclare des mystères, déclare des mystères. Parle la langue, parle la langue, parle la langue, parle la langue. Rokram senterebo shekrantaraba sokrata. Legre de lebo zagrontereba shokrantarabo shekata. O rakatarababa rebebo zogrodolo brosekata. Deregebo jangron de lebo sekrata. Rekante lebo sakrontarababa shonkrata. Rekete brandoska. O rakataraba zogrande. Delege bonje grande le bronza la goza grada. O rima mama santire bebo regradam dele bon shekrata rencantarabo bandolo bonze grede dele gebo jogrudano brondili gebo shekrata. Alléluia, gloire à Dieu. Oh reba baba, oh rebo bobo renglendele bon zagrada recansantarabra shekritin dele gebo ranglende brandoska. Oh rakasakata labaye mangonde Combonde, delege bonja gretem, yakila babongo, rokantere bonje, grensantele bose kata, oh rimandolo bozo grete, brandolo boje cantara sacrete, alléluia, oh brasata rababa shukrata, mandele bron secretere boboche cantara bos casque. Arakantarabasa kontaraboshketa rinkentele bo zagrada bora sankontele ba shokata rinkentele bo saka lankanta. Alléluia, gloire à Dieu, alléluia, alléluia. Oh bien-aimé, tu vas dire merci à Dieu en même temps là où tu m'écoutes. Oh, ne dis pas que mais quelles sont cette manière de parler bizarre. Non, c'est de parler à langue. Là on ne parle plus aux hommes, on parle aux anges, on parle directement à Dieu. La Bible dit en 1 Corinthiens 13 que quand tu parles à langue, c'est en esprit que tu parles. Et tu déclares des mystères. Que Dieu vous bénisse. Tu vas commencer à dire merci à Dieu. Tu vas commencer à remercier ton Dieu. Attendez que je diminue un peu. Voilà, là où tu es, tu commences à bénir le nom de Dieu. Oui, ma soeur Muriel, ma soeur Lydie, oui, vous qui êtes dans cette vidéo, commencez à remercier votre Dieu. Commencez à prier. Aujourd'hui est le 5, bien aimé. Aujourd'hui est le 5. Commence à déclarer des mystères. Commence à dire merci à ton Dieu. Commence à être reconnaissant de tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Commence à être reconnaissant pour la grâce, pour la santé que Dieu t'a offerte. Oui, pour la grâce que Dieu a permis dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, nous sommes si reconnaissants ce matin. Nous te reconnaissons dans tout ce que tu as fait dans nos vies. Nous te reconnaissons pour ta grâce. Nous te reconnaissons pour ta bienfaisance. Oh, pour ta bienfaisance, Seigneur, dans nos vies. C'est toi qui nous gardes, c'est toi qui nous protèges. Nous sommes si reconnaissants. Je refuse d'être ingrat ce matin. Je refuse d'être ingrat ce matin. Non, 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 je refuse cela, Seigneur. Je veux être reconnaissant. Je veux faire partie de ce 11e lépreux. Le 11e lépreux qui revient vers toi ce matin pour te dire merci. Merci. Beaucoup de personnes
ont été bénies le mois passé. Beaucoup de personnes ont été protégées hier. Beaucoup de personnes se sont réveillées ce matin. Mais combien de personnes te disent merci, te diront merci. Mais moi, pendant qu'il est 4 h du matin, il n'est même pas encore jour. Il n'est même pas, le soleil n'est pas encore sorti. Mais je suis là et je te remercie. Parce que je sais que sans toi, je ne suis rien. Je sais que tu es ma source de vie. Tu es ma suffisance. Tu es ma raison de vie. C'est pour toi que je vis. C'est toi qui me maintiens en vie. C'est toi qui me donne ce que j'ai. Oh Seigneur. C'est toi qui fais de moi celui que je suis, Seigneur. C'est toi qui m'as toujours soutenu. C'est pourquoi Maman Chris et moi, nous te disons merci. C'est pourquoi Madame Adeline et moi, nous te disons merci. C'est pourquoi les gens qui sont dans cette vidéo en train de prier avec moi, nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants. Gloire te soit rendue. Honneur te soit rendu. Puissance te soit rendue. Magnificence te soit rendue. Oh Seigneur, nous sommes reconnaissants. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Oui, remercie ton Dieu, remercie-le, remercie-le. Même si tu es marié, c'est Dieu qui t'a donné ce mari. Même si tu as des enfants, c'est Dieu qui t'a donné cet enfant. Même si tu as un boulot, c'est Dieu qui t'a permis d'avoir ce travail. Prie, prie, prie. Dis merci à ton Dieu. Oh, alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour toutes les personnes que tu bénis. Merci pour Tali Taïmo, que tu bénis, que tu as gardé, que tu as protégé. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Béni soit ton nom pour le frère Thierry. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Béni soit ton nom parce que c'est toi qui gardes chacun d'entre nous. Oh, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous te bénissons ce matin. Nous te rendons gloire. Nous te rendons élévation. Oh, alléluia. Alléluia. Bien aimé, tu vas encore dire merci à ton Dieu pour tes enfants. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que la musique n'est pas trop forte. Tu vas dire merci à ton Dieu pour tes enfants. Tu vas dire merci à ton Dieu pour ta famille. Tu vas dire merci à ton Dieu pour ton époux. Tu vas dire merci à ton Dieu pour toutes les personnes qui t'aiment et que tu aimes. Tu vas dire merci à ton Dieu même pour tes ennemis. Tu vas dire merci à ton Dieu pour toutes les personnes qui sont rattachées à toi directement comme indirectement. Bénis le nom du Seigneur pour ta famille. Bénis le nom du Seigneur pour ta famille. Même les plus éloignés, dis merci à ton Dieu. Parce que c'est Dieu qui te les a donnés. Oh, alléluia. Père, je suis fier. Je suis fier d'être membre de cette famille. Je suis fier d'être le premier chrétien. Non seulement le premier, mais le premier homme de Dieu de cette famille. Oh, alléluia. Je suis le dernier de la famille, mais le premier spirituellement. Je suis fier que tu m'aies choisi, Seigneur. Et au travers de moi, des gens, beaucoup de mes familles sont en train de donner leur vie à Dieu. Au travers de moi, même les plus incrédules commencent à commenter Amen à mes publications. Même les plus incrédules commencent à croire que cette affaire de Dieu là, c'est sérieux. Oh, alléluia. C'est pourquoi je voudrais te bénir pour ma famille. Je voudrais te bénir précisément pour Dadje Hervé. Pour Dadje Hervé, nous avons le même père biologique. J'aimerais que nous puissions avoir le même père spirituel. J'invoque son nom ici parce que c'est mon frère de sang. J'invoque son nom ici parce qu'on porte le même nom. J'invoque son nom ici. Père, rappelle-toi de Dadje Hervé. Quel que soit là où il est, rappelle-toi de Dadje Hervé. Je suis content, Seigneur, parce qu'il a changé le profil de son Facebook et il a mis Vertuo Petit Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Si ton nom apparaît déjà dans son nom, c'est qu'il a pris conscience. Je prie que tu le touches encore. Je ne veux pas qu'il me félicite seulement, non. Je ne veux pas qu'il m'appelle et me dise, mon frère, nous comptons sur toi. Tu es le premier pasteur de notre famille. Notre famille est trop une famille de sorcellerie. Tu ne mourras pas, nous comptons sur toi. Je refuse ça. Je veux que lui-même, qu'il vienne prier avec moi. Seigneur, merci parce que tu commences à le toucher. Je suis reconnaissant pour le peu que tu fais. Je te bénis pour ma soeur depuis l'Espagne, ma grande soeur Mireille Dadje. Bénis-la, Seigneur. Elle est allée se chercher, comme on le dit. Elle est allée se grouiller. Je cite son nom ici. Je prie que tu la bénisses. Et merci de ce que tu la protèges. Merci pour tout ce que tu fais. Et bénis encore pour toute ma famille ici à Abidjan. Ma grande soeur Dadje Florence. Je prie que tu la bénisses, oh Seigneur. Que tu lui donnes ta grâce au nom de Jésus. Ma petite soeur, que tu bénisses ma petite soeur Karine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu bénisses mon demi-frère Fernand. Au nom de Jésus. Que tu bénisses toute ma famille. Mais je suis reconnaissant de ce que tu as fait. Je suis reconnaissant de ce que, Seigneur, c'est toi qui les gardes. Je voudrais te remercier pour cela.
Je voudrais te remercier. Depuis des années et des années, je n'ai pas encore entendu que quelqu'un est décédé. Merci Seigneur parce que tu as protégé ma famille. Merci Seigneur parce que l'alliance qui est entre toi et moi, cette alliance-là protège ma famille. Ce parapluie spirituel-là protège ma famille. Merci de ce que tu permets que personne ne meure. Pendant plus de 10 ans, personne ne meurt. Merci Seigneur. Et je sais que ça continuera. Ça va continuer. Et ils viendront t'adorer parce que tu es le meilleur Dieu. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Élevé parmi le peuple, assemblé pour t'adorer. Oui, il me touche. Oui, je le touche. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimés. Écoutez, il y a certaines églises où on ne demande pas pardon. Voilà. Mais moi, personnellement, moi je crois au fait qu'on doit demander pardon. Parce que je me dis quoi? Que l'être humain n'est pas parfait. Je me dis que quelque part on a fauté. Je me dis que quelque part, partagez la vidéo s'il vous plaît. On n'est pas du tout beaucoup. Partagez la vidéo pour que les gens puissent venir prier avec nous. Amen, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Partagez la vidéo. Maman Christ, partagez la vidéo dans mon groupe chrétien 100% vérité de la parole de Dieu. Et si vous appartenez à un autre groupe, partagez la vidéo dans le groupe. Maman Tali, partagez la vidéo pour les autres américaines. Elles vont venir prier avec nous. Merci à vous tous qui êtes en ligne. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Alléluia. Amen, amen, amen. Beaucoup de personnes disent que non, on ne doit plus demander pardon parce que nous sommes sous la grâce. Les gens prennent Romains 8, verset 1. La Bible dit comme ça dans Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alors les gens prennent cela comme un fait de ne plus demander pardon parce qu'ils sont sous la grâce. Quand on est sous la grâce, on peut faire ce qu'on veut parce qu'il n'y a plus de condamnation. Moi je dis, Bofiat, enlevez cette malédiction sur moi. Ce n'est pas de moi vous parler. Comprenez les Écritures. Quand on dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, un jour je vais expliquer ça parce que ce n'est pas le but de notre vidéo ce matin. Nous sommes là pour prier. Est-ce que tu peux commencer à te repentir là où tu es? Est-ce que tu peux commencer à regretter tes actions? Est-ce que tu peux commencer à dire au Maître Dieu Tout-Puissant qui t'écoute? Tu peux commencer à dire au Maître Tout-Puissant qui t'écoute que, oh Jésus-Christ, c'est toi seul qui n'as jamais péché pendant 30 années sur la terre. Du moins 33 ans sur la terre. Mais moi Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Moi Muriel, je reconnais que je suis pécheuse. Bon, c'est parce que ça se dit. Je reconnais que je pêche. Moi, maman Christ, je reconnais que je ne suis rien. Que je suis toujours en train de cantonner entre le péché et le bien. Et même l'apôtre Paul que tout le monde lit, l'apôtre Paul a dit, il dit le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Oh Seigneur, il était en train de lutter, il était en train de tamponner. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Oh Seigneur, aide-moi. C'est de ça qu'il s'agit aussi pour nous. Nous savons que nous sommes limités. C'est pourquoi tu vas prier là où tu es. Oh, rakanta la basa terebo sekrata. Mandele boza granda la baba baso kranta rabaye. Renkete le boja granda la ba re baba baba robo bobo sokrotore de shikata. Éternel Dieu de gloire, nous te prions ce matin. Nous regrettons ce que nous avons fait. D'autres peut-être ont commis le péché du sexe. D'autres ont commis le péché de vol. D'autres ont commis le péché de critiquer. Oh Seigneur, ce matin, nous voulons te demander pardon. Tu es notre Dieu. Comme le disait quelqu'un, à qui irons-nous? C'est toi seul qui peux nous sauver de cette situation. Et d'ailleurs, c'est toi seul qui as reçu le nom au-dessus de tout nom. Seigneur, nous t'abandonnons notre vie de pécheresse. Oui, Seigneur, tu portes nos fardeaux. Nous sommes venus avec ce fardeau-là ce matin. Nous sommes venus avec ce fardeau-là ce matin. Nous sommes venus avec ce fardeau-là ce matin. Personnellement, je refuse que le soleil se lève sur un quelconque péché qui pourrait jubiler dans mon cœur. Sur une quelconque mauvaise pensée que j'aurais mûri, Seigneur. Je te demande pardon pour toutes les mauvaises paroles qui sont sorties de cette bouche pointe. Cette bouche que tu as choisie, la bouche autorisée, s'il y avait quelque chose qui a glissé, je refuse d'être orgueilleux à telle enseigne de dire que je ne pêche pas. Je ne peux pas prétendre ne pas pécher. Je refuse d'être si orgueilleux. Je sais que je pêche chaque minute que je passe. Je sais que je pêche chaque seconde qui passe. Je sais que je pêche à chaque fois. Oh Seigneur, merci pour ton sang versé. Merci Seigneur Dieu de gloire.
Bien-aimé, si tu sais que tu as demandé pardon à Dieu, sache que Dieu t'a pardonné. Même si tu as fait cela avec tes simples mots, sache que Dieu t'a pardonné. Dieu ne regarde pas la longueur des mots. Il ne regarde pas la multitude des mots. Il regarde la sincérité du cœur. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alors tu vas commencer à réclamer le Saint-Esprit. Il est déjà en nous, c'est vrai. Il est déjà en nous. Mais tu vas confier toutes choses au Saint-Esprit. Tu vas invoquer le Saint-Esprit sur tes activités. Tu vas invoquer, je ne sais pas si vous priez avec moi, tu vas invoquer le Saint-Esprit sur partout où tu iras. Que le Saint-Esprit te dévance sur le territoire que tu dois conquérir aujourd'hui. Que le Saint-Esprit te dévance sur le tram, ou bien le métro, ou bien le véhicule que tu vas emprunter. Afin que la programmation satanique en fin d'année, il nous reste 2 mois seulement. Nous sommes au 10e mois. Une année, c'est 12 mois. Satan programme des choses. Tu vas demander au Saint-Esprit, accompagne-moi. Tu as dit dans les derniers temps, tu te répandras sur toute chair. Je suis une chair, je ne suis pas encore un esprit. Saint-Esprit de Dieu, je prie que tu m'accompagnes. Je prie que tu m'accompagnes. S'il vous plaît, invitez plusieurs personnes. Voilà, merci maman Tali. Elle dit elle invite plusieurs personnes. Voilà, invitez. Même si ils vont regarder après pour prier. Alléluia. Bien aimés, nous qui sommes là, il faut réclamer le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Permets que le Saint-Esprit soit au courant de ton programme. Quel est ton programme? Il faut le chuchoter au Saint-Esprit. Parle-lui ce matin. Dis, Saint-Esprit, j'aimerais partir au travail ce matin. J'aimerais apporter tel ou tel bus, tel ou tel véhicule. J'aimerais faire telle ou telle chose. Esprit de Dieu, pardon, aide-moi. Esprit de Dieu, je te confie ma vie ce matin. Esprit de Dieu, je te confie ma vie ce matin. En ce qui me concerne, j'aimerais sortir, j'aimerais aller, Seigneur. Je prie que tu m'accompagnes. Je t'invoque sur ma destinée ce matin. Je t'invoque, oh Seigneur, en cette journée. Je prie que tu conduis ma journée. Je prie que tu diriges ma journée. Je prie que tout ce que je vais faire, que tu sois impliqué. Tout ce que je vais faire, que tu sois impliqué. Que tu sois impliqué, au nom de Jésus. Que aucune chose ne m'arrive tant que toi tu ne l'as permis. Au nom de Jésus-Christ, je prie que tu m'accompagnes. Je t'invoque même ici dans notre moment de prière. Je t'invoque dans la bouche et dans la chambre, et dans la maison de chaque personne qui prie avec moi. Je prie que Seigneur, que tu sois là de manière palpable, que tu assistes ces personnes au nom de Jésus-Christ. Je refuse que l'esprit malin vienne décourager la vie des gens. Je refuse que l'esprit diabolique vienne mélanger la vie des gens. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous sommes si reconnaissants. Nous sommes si reconnaissants. Nous sommes si reconnaissants de ce que tu as décidé pour la première fois de l'humanité de partager ta puissance avec la divinité. Et cette puissance-là, c'était le Saint-Esprit. Oh Seigneur, merci beaucoup pour cela. Béni soit ton nom. Je te prie pour ces personnes qui sont dans cette vidéo. Esprit de Dieu, saisis-toi d'elles. Saisis-toi de ces personnes, Saint-Esprit. Saisis-toi de ces personnes, Saint-Esprit. Saisis-toi de ces personnes, Saint-Esprit. S'il y avait des personnes qui étaient malades, j'invoque ta présence dans leur vie. S'il y avait des personnes qui avaient des problèmes, je prie que tu prennes le contrôle de leur situation. Oh Seigneur, nous ne savons ce qu'il convient de dire lorsque nous prions. Mais c'est toi qui intercèdes en faveur. Et tu intercèdes pour nous par des supplies inexprimables. Je suis reconnaissant que Seigneur, si tu veux le bien pour nous par ton esprit, je prie que ton esprit bénisse la vie de quelqu'un. Au nom suprême de Jésus, béni soit ton nom Saint-Esprit. Nous te rendons gloire, nous te rendons élévation, nous te rendons magnificence. Nous sommes si reconnaissants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La musique est un peu trop forte. D'accord. D'accord, c'est plus fort, c'est bon, non? C'est bon, là, c'est bon. On peut prier, c'est bon? N'est-ce pas? Ok. Madame Bénédicte de Dieu, restez bénie depuis les États-Unis aussi. God bless you. I'm very so glad to see you. Bien aimé, nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Oh, alléluia. Nous allons encore prier. Bien aimé, tu vas maintenant prier. Nous sommes là pour prier pour la sagesse. Je reviens là-dessus. Aujourd'hui, là, on est là pour prier pour la sagesse. La sagesse dans nos prises de décision. Je vais compléter. Ah oui, c'est très important. C'est pourquoi vous devez partager la vidéo. N'ayez pas honte. Faites-le pour Dieu. On est là pour prier pour la sagesse. Ah, la sagesse. La sagesse dans les prises de décision. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse dans toutes mes prises de décision. Je n'ai pas noté des versets aujourd'hui. Je veux que nous tous on prie. Je peux donner quelques versets que Dieu va m'inspirer, mais je n'ai pas noté de versets. On va prier. On va crier à Dieu. Soyez bénis aussi, monsieur Soukouri Pierre. Monsieur Cephas, soyez bénis aussi. Est-ce que vous me comprenez, bien aimé? Il faut prier là où tu es.
Prie pour la sagesse dans tes prises de décision. Vous savez, tu peux être béni et ne pas être sage. Et demain, tu vas devenir très pauvre. Tu peux voir ta bénédiction sous ton nez. Mais comme tu manques de sagesse divine, la bénédiction passe. Tu peux prendre des décisions. Tu penses que ce sont des bonnes décisions. Mais la sagesse pourrait te dire que ça, ce n'est pas une bonne décision. Que Dieu te donne cette sagesse. Vous savez, reste béni, monsieur, fils Abraham. Merci, merci mon frère. Merci, merci. You are a great man. Tu es un grand homme. Vous savez, la Bible dit qu'il y avait un homme qu'on appelait Salomon qui devait prendre le trône. Et il a commencé à prier. Et quand d'abord, il a fait une grande offrande. C'est très important, les chrétiens qui sont avares. Dieu ne peut pas faire pouvoir une bénédiction authentique sur ta vie si tu n'apprends pas à faire de grandes offrandes. Les saints, quand tu vas en parler, ils vont dire, oh, il attend de mendier. Attendez, il y a du. Ils vont dire, il attend de mendier. Non, bien aimé, apprenons à relâcher pour l'œuvre de Dieu. Il a égorgé 1000 bœufs. Il a égorgé 1000 bœufs. Imaginez le sang de 1000 bœufs qui court. C'est à la suite de ça que Dieu a dit non, c'est que le gars là, il a quelque chose. Il veut quelque chose. Et je me décide d'aller le visiter. C'est pas lui qui est allé vers Dieu, c'est Dieu qui est venu vers lui dans son songe. Et il lui a dit, mon fils Salomon, que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux? Et Salomon, après avoir réfléchi, ça c'est une manière de parler. Salomon a demandé le grand frère, comme le disait le pasteur Marcelo Tunassi. Le pasteur Marcelo Tunassi dit, quand tu pries, il faut demander les bénédictions qui contiennent déjà d'autres bénédictions. Oh, tu n'as pas compris. Salomon a demandé la sagesse. Parce que s'il y a une bénédiction qui contient toutes les autres bénédictions, c'est la sagesse. Ce n'est pas l'onction. Dieu peut te donner l'onction. Et puis tu n'es pas sage, tu ne sais pas utiliser. Dieu peut te donner l'onction. Et tu manifestes l'onction, mais tu sors avec enfant de Dieu, avant les gens. Tu manifestes l'onction, tu manifestes ça bêtement. Tu n'es pas sage. Et quand quelqu'un t'écoute, il ne sent pas la sagesse. Alléluia. Mais Dieu peut te donner la sagesse. Et la sagesse devient l'onction dans ta main. De sorte que la Bible dit que les gens venaient de partout pour écouter les paroles de Salomon. Tellement qu'il était sage, même dans ses propos. Lisez Proverbes. Vous allez vous rendre compte de qui est Salomon. C'est vrai qu'il a fait des mauvaises choses après. Mais la Bible dit il faut retenir ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon, ce n'est pas ton problème. Est-ce que vous me comprenez? Ce matin-là, on va prier pour la sagesse. On ne va pas trop durer. On va prier pour la sagesse. Que Dieu, Monsieur Rodrigue, restez béni. Que Dieu nous anime de sa sagesse divine. Mais je complète dans nos prises de décision. Et la plupart des crashs que nous faisons, la plupart des accidents catastrophiques que nous faisons, c'est les prises de décision, les choix que nous faisons. Les choix, amen, de conjoints et de conjointes. On n'est pas sage et on regarde simplement au bien matériel. D'autres regardent à la beauté, mais d'autres ne regardent pas au-delà de cela. Alléluia. Tu vas maintenant prier. Tu vas lever la voix. J'aurais préféré que tu te mettes en genoux. Moi, si je me mets en genoux, vous ne me verrez plus. Parce que je suis un peu haut. Donc, permettez-moi de m'asseoir. Mais j'aurais préféré qu'on se mette à genoux. Parce que c'est très important. Tu vas prier, tu vas demander au Saint-Esprit. Seigneur Dieu de gloire, j'ai besoin de la sagesse. Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de la sagesse. Oh, dans mes prises de décision. Je refuse de prendre des décisions qui vont me coûter cher, Seigneur. Je refuse de prendre des décisions qui vont me coûter cher demain. Oh, Seigneur Dieu de gloire. Nous sommes en communion entre frères et sœurs. Nous te bénissons, Seigneur, de nous rendre sages dans nos prises de décision. Que nous ne puissions pas prendre des décisions avec la nature humaine. Seigneur Dieu de gloire, je te prie pour toutes les personnes qui sont dans cette vidéo. Oui, je te prie pour toutes les personnes qui sont dans cette vidéo. Que ta sagesse se manifeste, oh Seigneur, dans leur vie. Que toutes les personnes qui sont sous le point de prendre des décisions qui risquent
d'entraver leur vie négativement, qui risquent d'aliéner leur vie, des décisions qui risquent de détruire leur destinée. Que ces personnes, par ta sagesse divine qui leur sera communiquée, que ces personnes arrivent à esquiver cela au nom de Jésus-Christ. S'il te plaît, Seigneur, nous te le demandons. Calmement, tranquillement, nous te le demandons. Oh, alléluia. Père, je te prie pour toutes les mamans qui ne sont pas encore mariées. Je te prie pour maman Chris, toutes les mamans ici qui ne sont pas encore mariées. Je lève la voix, Seigneur. S'il vous plaît, Dieu me met à cœur, s'il y a des mamans qui ne sont pas mariées, comme maman Chris, des mamans qui ne sont même pas encore fiancées ni mariées, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore fait de choix. Dites-moi, je vais prier, je vais citer votre nom et je vais intercéder pour vous ce matin. C'est aussi l'opportunité que je prie pour chacun, puisqu'on n'était pas 20. On n'est pas beaucoup, il le dit. Seigneur, je vais prier pour maman Chris Manim, à ma connaissance. Et je crois que c'est vrai, elle n'a personne encore dans sa vie. Et tu la connais mieux que moi, Seigneur. Je voudrais te supplier ce matin. Je ne veux pas trop faire de gestes. Je veux te supplier simplement de regarder sa détermination. Depuis, Seigneur, que cette dame m'a découverte, elle n'a jamais abandonné de me suivre. Malgré que je prêche très durement, mais cette dame a compris qu'il est mieux d'être soigné que de regarder la plaie se décomposer. Seigneur, je voudrais que tu la récompenses avec un bon époux. Et que ta sagesse habite sa vie, Seigneur. Et au travers elle, je prie pour toutes les femmes qui vont regarder en rediffusion. Que ta sagesse habite en elles. Qu'elle ne puisse pas regarder au bien matériel. Qu'elle ne puisse pas regarder avec les yeux physiques. Oh, alléluia. Qu'elle ne puisse pas regarder comme regardent les femmes dehors du monde. Qu'elle puisse regarder plus que cela. Donne-lui les yeux spirituels. Donne-lui la sagesse de Dieu au nom de Jésus-Christ. Oh, Rakasatarababa-sokoto. Alléluia. Je vais prier pour fils Abraham, mon frère, l'homme béni de Dieu. Seigneur, je prie que tu accordes la sagesse à ce monsieur. Très souvent, lorsque les chrétiens sont gentils, il y a des hommes de Dieu qui abusent de leur gentillesse pour les escroquer. Seigneur, cette dame qui m'a appelé avant-hier, elle a été escroquée à hauteur de 5 000 € par un soi-disant pasteur. Parce que peut-être que la sagesse ne l'habitait pas. Elle obéissait comme ça à tout bout de champ. Oh Seigneur, je prie que ce monsieur soit habité par ta sagesse. Qu'il sache où il met son argent. Que les gens ne puissent pas venir l'escroquer. Non. Je lui communique la sensibilité spirituelle. Je lui communique le langage de Dieu. Je prophétise dans sa vie la sagesse divine, Seigneur. Je le connais. Je connais ce monsieur, Seigneur. Et lui et moi, nous sommes en contact. Par rapport à l'alliance qui est entre lui et moi, je te prie de lui accorder cela, Seigneur. La sagesse divine dans ses prises de décision. Même s'il doit faire des activités, financer des projets, que cette sagesse l'habite. Qu'il sache choisir les personnes avec qui il traite. Seigneur, où est ce monsieur dans le domaine des affaires? Où est ce monsieur dans le domaine de ce que son cœur aimerait faire? Mais surtout par la sagesse au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Je vais prier pour Madame Adeline Lilia Kouakou. Je vais lever la voix vers Dieu pour vous, Madame. Personnellement, je ne vous connais pas. Ah oui. Mais Dieu vous connaît. C'est ça la grande nouvelle et la bonne nouvelle. Madame Adeline. Vous n'êtes pas encore mariée comme vous l'avez signifié. Je prie que le ciel vous accorde la bonne sagesse. La sagesse pour prendre une bonne décision, pour savoir choisir.
Que Dieu t'accorde la sagesse divine. Pas une sagesse qui regarde au bien matériel. Pas une sagesse qui regarde aux muscles. Pas une sagesse qui regarde aux belles paroles que les hommes te font sortir chaque jour. Mais une sagesse divine que l'être humain ne peut pas comprendre. Que Dieu te permet de prendre de bonnes décisions, ma soeur. Et au-delà même du mariage, que Dieu vous permette, Madame Adeline, de prendre de bonnes décisions dans tous les domaines de votre vie au nom de Jésus-Christ. C'est de même pour Madame Kelly. Je proclame, je déclare, je prophétise que la sagesse divine vous habite à partir d'aujourd'hui. Et que vous puissiez comprendre que désormais, quand vous parlez, ce n'est plus la même manière dont vous avez toujours parlé. Que Dieu inspire toute parole qui sortira de vous, au nom de Jésus. Et que Dieu vous communique la sagesse divine dans toutes vos prises de décision. Que ce soit décision parentale, décision mariale, c'est-à-dire pour se marier, décision entre tes parents en réunion. Que lorsque vous parlerez, qu'on sache que vous êtes chrétien et que vous parlez avec attention, vous parlez avec précaution, vous parlez avec sagesse au nom de Jésus-Christ. Que l'on se rende compte que votre manière de parler a changé. Que l'on se rende compte que vous ne vous précipitez pas dans vos paroles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour M. Samuel. C'est vrai, vous pouvez dire que vous êtes jeune. Nous sommes tous jeunes. Mais c'est dans la jeunesse que beaucoup font l'erreur. Par manque de sagesse. En prenant de mauvaises décisions que ces personnes payent plus tard. La décision de pécher. La décision de sortir avec enfants des gens. Sans les avoir mariés. Et après l'enfant sort. On a une maladie, on attrape une maladie. Je voudrais prier pour vous, monsieur. Que Dieu ne le permette jamais dans votre vie. Que Dieu vous accorde la sagesse divine. Que Dieu vous accorde la sagesse, mon frère. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier aussi pour ma soeur Nancy. Elle n'a pas donné de sujet. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Oh, alléluia. Je vais prier pour M. Sokouri. Peut-être qu'il a cité les noms de ses sœurs. Il a cité Gladys, Marthe, Stéphanie, Karine, Annick, Diane. J'estime que ce sont les noms de ses connaissances ou bien de ses sœurs. Père, je te prie pour ces 6 sœurs de ce monsieur. Je te prie pour Gladys, pour Marthe, pour Stéphanie, pour Karine, pour Annick et pour Diane. Au travers les oreilles de M. Sokouri, je parle à leur destinée. Je parle à leur destinée. Je ne les connais même pas. Mais toi, tu les connais. Tu les connais mieux que leurs propres frères. Tu connais ces filles mieux que M. Sokouri. J'intercède pour elles, Seigneur. Si elles ne sont pas encore mariées, qu'à partir d'aujourd'hui, cette sagesse les habite. Et si elles ne sont pas nées de nouveau, si elles ne te connaissent pas, qu'à partir de ce matin, que leur cœur soit touché. Comme les gens le disent, quelque chose me dit que je dois aller à l'église. Qu'elle commence à avoir ce langage-là. Quelque chose me dit que ma soeur, je dois arrêter avec ce que je fais. Quelque chose me dit que je ne dois plus aller dans le bois de nuit. Qu'elle aient ce langage. Je communique ce langage dans leur vie au nom de Jésus. Et je prie que les systèmes spirituels commencent à fonctionner au nom de Jésus-Christ. Qu'elles soient touchées par ta puissante main. Au nom suprême. Au travers elles, je prie pour les sœurs de tous ceux qui sont dans cette vidéo qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Pour les sœurs de tous ceux qui sont dans cette vidéo qui ne connaissent pas Jésus-Christ. La Bible dit en ton nom, tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Peu importe leur cœur, peu importe leur vie, peu importe leur richesse, peu importe leur beauté. Je déclare que leurs genoux fléchissent. Au nom de Jésus-Christ. Et qu'elles se rendent compte que tu es Seigneur. Parce que la Bible dit que toute langue confesseront que toi tu es Jésus-Christ, tu es Seigneur. Amen, amen. Je vais prier pour ma bien-aimée soeur depuis les États-Unis, Madame Tali. Elle a dit prie pour moi, mais elle n'a pas mis de sujet. Père, oui, je connais son sujet. Elle me l'a expliqué hier à inbox. Oh Seigneur, merci.
Oui, elle m'a expliqué son sujet en inbox, c'est parce que c'est un peu délicat. Seigneur, je te confie cette dame. Et d'ailleurs, c'est une servante de Dieu qui a commencé une œuvre depuis Haïti. Oh Seigneur, je te confie son sujet personnel qu'elle m'a expliqué. Je prie pour Madame Talita. Je te confie sa destinée. Je maudis l'œuvre satanique dans sa vie au nom de Jésus. Je maudis la source et la ressource de tous les malheurs dans sa vie. Que Dieu reconstitue sa vie conjugale. Que Dieu reconstitue sa vie financière. Que Dieu reconstitue sa vie ecclésiastique, sa vie ministérielle. Seigneur, accorde-lui un zèle pas possible. Accorde-lui un don spirituel pas possible. Le don dans lequel elle va se sentir à l'aise. Pas pour regarder, pour faire comme les autres, parce que les autres sont prophètes. Accorde-lui le don que toi tu auras voulu. Si c'est le don de la parole, si c'est le don de délivrance, si c'est le don d'enseignement, si c'est le don de je ne sais quoi. Accorde-lui un don spécifique qui ira avec son ministère. Je refuse qu'elle s'aligne sur la ligne que beaucoup de personnes se sont fixées. La ligne de la franc-maçonnerie pour venir apporter ça dans l'église. La ligne pour aller au Bénin, pour sucer les seins de femmes de 90 ans, pour avoir le pouvoir pour faire tomber les gens. Je refuse cela dans sa destinée. Qu'elle prêche simplement possible. Qu'elle fasse l'œuvre. Et que sa vie conjugale soit constituée. Parce que ça sera un déséquilibre pour elle. Je te confie, Madame Talita, et mon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alors je cherche les sujets. Je cherche les sujets. Je vois beaucoup de commentaires, mais je cherche les sujets seulement. Voilà. Je vois des noms, mais qui ne donnent pas de sujet. Donc je saute parce que je cherche les sujets. Voilà. Je suis tombé sur un nom. Madame Divine Banguio. Voilà. Je veux que tu pries pour mes parents et ma famille. Seigneur, je te confie la famille de cette sœur, de cette dame. Je prie. Le sujet n'est pas spécifique, mais toi tu es un Dieu précis. Et tu sais ce à quoi elle pense lorsqu'elle a mis ce sujet. Et tu sais ce que traverse la famille de cette fille, cette dame. Je te confie sa famille, Seigneur. Oh Seigneur, je prie que ta famille te voie sur ton trône. Que ta famille te voie à l'œuvre. Que la destinée de sa famille change. Que la destinée de sa famille soit bénie, soit restaurée au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a volé dans cette famille, je maudis cela dans la vie de Satan. Je maudis cela et j'arrache maintenant tout ce que l'ennemi a volé. Au nom de Jésus-Christ. Qu'elle puisse avoir le double de tout ce que l'ennemi a volé. Je maudis l'action satanique dans sa famille au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi fait de mal, et au travers elle, je prie pour la famille de toutes les personnes qui sont ici. Je prie pour ceux dont les parents sont encore en vie. Je te confie la vie de leurs parents. Je prie pour les frères et sœurs de tout le monde ici. Je prie pour la famille de tout le monde. Et je maudis l'action satanique dans la vie de la famille de chacun et de chacune. Et je prie que la sagesse divine habite le père, le papa de chaque famille. Au nom de Jésus-Christ. Que cette sagesse habite chaque famille. Que de bonnes décisions soient prises à l'égard de toutes les personnes qui sont ici. Qu'aucune décision qui sera prise par leur famille ne soit contre eux au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que je sais que tu es fidèle. Merci Seigneur parce que je sais que tu écoutes ma prière. Merci parce que je sais que tu bénis Divine Muraille au nom de Jésus-Christ. Je cherche encore les sujets. D'accord, ce sont tes soeurs. D'accord, Stéphanie est en France et les autres sont en Côte d'Ivoire. D'accord, j'ose croire, je reste fidèle, je reste confiant que Dieu a exaucé nos prières. Sois béni, monsieur. Soyez béni. Vous m'avez écrit nombreusement, je n'ai pas eu trop le temps de répondre parce que je suis beaucoup bousculé. Comme je vous ai expliqué, restez bénis. Alléluia. Bien aimé, oui, vous les 15 personnes que je vois,
Je prie que le Seigneur se souvienne de vous. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous communique la sagesse. Quelqu'un peut dire, mais pourquoi il ne prie pas comme avant? Et il prie doucement aujourd'hui. Bien aimé, c'est selon le sujet que nous prions. On n'est pas obligé de crier. Non, c'est une histoire de sagesse. Que Dieu t'accorde la sagesse, bien aimé. Dans tes prises de décision, au nom de Jésus-Christ. Dans tes prises de décision, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde la sagesse. Je refuse le fait que tu sois sous l'emprise et sous la direction de Satan. Parce que Satan te pousse à prendre de mauvaises décisions. Satan a poussé Ève à prendre une mauvaise décision. Et cette décision est retombée sur nous autres. Parce qu'ils ont mangé la pomme. Toute décision, voici le sujet de prière que je suis en train de donner. Toute décision qui te poussera vers le péché, que cela soit maudit en nous au nom de Jésus. Alléluia. Et tu vas dire, Seigneur, en cette journée, je refuse de prendre toute décision qui est profitable pour le péché. Toute décision qui va me pousser vers le péché. Je refuse de prendre cette décision en cette journée. Que toute la journée, chaque minute, chaque seconde, chaque heure qui passe dans cette journée, qu'aucune décision qui contribue au péché soit prise par moi. Je refuse d'entreprendre une décision, qui va me pousser vers le péché. Je veux vivre la sanctification dans cette journée. Je veux vivre la sanctification. Je vais tout faire pour que les 24 heures que constitue cette journée, que pendant ces 24 heures, que je ne prenne aucune mauvaise décision qui va me pousser au péché. Prions comme ça au nom de Jésus. Prions. Là maintenant, il faut prier toi-même de l'autre côté. Confie cela entre les mains de Dieu. Dis à ton Dieu, c'est vrai, il est 6 heures du matin chez vous. Je ne sais pas s'il est 5 heures maintenant chez nous ici. Attendez, je vais voir. Voilà, il est 4h50. Il est 4h50 chez vous. Donc, sûrement, il est 6h50 chez vous. Alléluia. Donc, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je te prie ce matin. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi cette journée. Je refuse de prendre une décision qui me pousse vers le péché, qui me pousse vers le mensonge. Maman Christ, donnez-moi Somme 1, verset 1, s'il vous plaît. Somme 1, verset 1 à 2. Somme chapitre 1, verset 1 à 2. Comme je vous ai dit que je n'ai rien préparé ce matin, mais je sais que ce verset-là peut nous aider. Somme chapitre 1. La Bible dit, heureux l'homme qui est l'homme. Heureux. Maman Christ, donnez Somme 1, verset 1. Donnez cela au nom de Jésus. Bien-aimé, là où tu es, tu vas prier. Prie ton Dieu, prie ton Dieu. Que Dieu t'épargne des mauvaises compagnies. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en présence des mauvaises compagnies. Qui ne s'assied pas sur la même table que les moqueurs. Les gens qui se moquent de ton Dieu, les gens qui se moquent des présidents, les gens qui critiquent les gens, que cette journée-là, que Dieu t'épargne de cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ne prends pas la décision de t'allier avec ce genre de personnes, sinon que tu ne vas jamais être béni. La Bible dit que heureux ces gens de personnes. Bien-aimé, prie. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Prie, mon frère, ma soeur, prie. Dis à ton Dieu, en cette journée, je refuse. C'est comme ça que je prie longuement. Et c'est comme ça que tout chrétien devait prier. Il faut faire 1 heure du temps en temps de prier pour ta journée. C'est important. C'est important. Il faut avoir une vie de prière. Il faut avoir une vie de prière. Comme ça, bien aimé, tu es canqué dans la journée. Est-ce que vous me comprenez? Merci Maman Christ pour le verset. On va lire le verset ensemble. C'est très important. Aucune décision qui va te pousser vers le péché. Que Dieu t'épargne de cela. Que Dieu t'épargne de cela ce matin. Toute la journée jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. Que Dieu t'épargne de toute décision qui va te pousser vers le péché. On a lu dans Genèse. Tout à l'heure, je l'ai paraphrasé. Mais Ève, c'est une décision qu'elle a prise. Hein? Elle a regardé la pomme. Et la Bible dit qu'elle a vu que la pomme était douce, agréable à la vue. Elle a décidé de prendre pour manger. Et ça l'a poussée à un péché éternel. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne fais pas attention. Tu es né aujourd'hui. Et tu as 10 ans demain, tu as 20 ans demain, tu ne t'es pas repenti. Le péché qu'elle a fait il y a des milliers d'années, là, ce péché-là te suit. C'est ce qu'on appelle le péché adamique, la nature adamique. Regardez ce que David dit. Regardez ce que David dit à propos de notre sujet de prière. Regardez ce que David dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la même voie que les pécheurs. Est-ce que vous me comprenez? Tu veux être heureux dans la vie? Tu veux être... Attendez, je diminue ça. Tu veux être vraiment heureux dans la vie? Il ne faut pas t'aligner sur la même voie que les pécheurs. Ils n'ont même pas dit qu'il ne faut pas pécher avec les pécheurs. Il ne faut même pas rester sur la même voie.
Eux, ils sont sur la voie des SMS, des dragues. Ils sont sur la voie de la pornographie dans les téléphones. Ils sont sur la voie des mauvaises choses. Ils sont sur la voie de broutage, mentir aux blancs pour leur soutirer de l'argent. Ne t'arrête pas sur les voies. Il ne faut même pas penser même à ça. Heureux la personne qui ne s'arrête pas sur la même voie que les pécheurs. Et qui ne s'assied pas à compagnie des moqueurs. Il faut fuir certaines compagnies, bien-aimées. Que Dieu te peigne des mauvaises compagnies. Que Dieu te peigne des compagnies de moqueurs ce matin. Que toute cette journée, que tu ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Est-ce que vous me comprenez? Que Dieu te donne la sagesse de distinguer les lieux où tu vas partir. Même dans ton travail, tu te dis non, c'est mon collègue, ça ne fait rien. On doit quand même causer. S'il parle des sujets qui sont malsains, il faut fermer ta bouche. Ferme-la. Ferme-la. Ça ne te concerne pas. Il ne faut pas participer à ces critiques-là. Il ne faut pas participer à ces choses-là. Est-ce que vous me comprenez? M'ont dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite cette loi la jour et nuit. Alors bien aimé, on va prier d'abord pour la partie A de ce verset-là. Le premier verset. Que Dieu te permette en cette journée, oh alléluia, ça me tient à cœur. Que Dieu te permette que tu sois épargné de toute mauvaise compagnie. Toute mauvaise compagnie qui va te pousser vers le péché. Que Dieu te permette d'être épargné de cela au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'éloigne de cela au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'éloigne de cela au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'éloigne de cela au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'éloigne de cela au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'éloigne de cela au nom de Jésus-Christ. Oh, rancantara brosekrata. Oui, bien-aimé, que Dieu t'éloigne de cela au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'éloigne de cela au nom de Jésus-Christ. Mon téléphone est déchargé, je vais couper la musique. Parce que c'est déchargé, voilà. Que Dieu t'éloigne au nom de Jésus-Christ. Il t'éloigne de cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous prions ce matin. Oh Seigneur Dieu de gloire, je vais aller en ville, Seigneur. Je vais aller croiser des gens, Seigneur. Je refuse que je sois participant des mauvaises causeries. Seigneur, ce matin et cette journée, rends-moi encore plus sage. Rends-moi encore plus sage. Que je ne puisse pas dire non, c'est mon aîné dans le Christ, c'est un pasteur. Donc comme il parle là, je vais l'aider dans cette bêtise. Non, Seigneur, que je sois un peu plus sage que ça. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Parce que toutes les personnes qui sont ici, tu les épargnes de cette réalité. Tu les épargnes d'être accompagnés des moqueurs. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, j'ai un peu chaud là. Est-ce que vous me comprenez? Bien aimé. Rakantaraba, c'est ça. Maintenant, deuxième partie, deuxième sujet de prière. Parce qu'on a presque fini. Hein. On a presque fini. Dans 10 minutes, on finit, s'il vous plaît. Hein? Ne fuyez pas, restons, prions. Hein? Il faut prendre plaisir. Voici notre plaisir. Alléluia. Il faut t'habituer à faire de longues prières. C'est important. Passe ton temps dans la présence de Dieu. Il n'y a rien de mieux que ça. Tout à l'heure, on va se laisser. Amen. Restons encore en ligne. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimé, tu vas prier. Tu dis à ton Dieu, toute cette journée, je vais trouver mon plaisir dans ta loi. Quand je vois quelqu'un qui parle de toi, alors je suis boosté, je suis encouragé, je suis content. Quand j'entends une prédication à la radio, alors j'arrête de zapper. Quand je vois un clip chrétien, alors j'arrête de zapper. Quand je vois un enseignement sur les réseaux sociaux, alors je peux regarder. Mais quand je vois Didier Arafat qui est en train de faire un clip où on montre les fesses d'une fille, alors je dois zapper, je dois zapper, je dois zapper, je dois zapper. Que ça soit ton partage bien-aimé. Que ça soit ton partage bien-aimé. Que tu trouves ton plaisir. Dis à Dieu, Seigneur, toute cette journée, je veux trouver mon plaisir en toi. Oh, je veux trouver mon plaisir en toi. Je vais trouver mon plaisir dans ta loi. Je vais trouver mon plaisir dans ta loi. Je refuse de trouver mon plaisir dans de mauvaises choses. Je refuse d'être une pécheresse, un pécheur en cette journée. Je veux sanctifier ton nom. Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié. Mais le nom de Dieu, il va être sanctifié où? Ce n'est pas au ciel. Parce qu'au ciel, tout est déjà sanctifié. C'est nous qui devons sanctifier le nom de Dieu sur la terre. Oh, alléluia. C'est nous qui devons sanctifier le nom de Dieu sur la terre. Alléluia. Par ton comportement, par ton accoutrement, par tes paroles que tu fais sortir devant les gens. Alléluia. Parce que quand tu parles mal, quand tu es bizarre, on dit regardez. Il dit il prie Jésus et puis regardez comment elle se comporte. À cause de toi, le nom de Dieu est sali. Il faut sanctifier ce nom-là par ton comportement. Elle est chrétienne, mais regardez ce qu'elle a apporté. Ça salit le nom de Dieu. Bien aimé, je prophétise que ce matin, Dieu permettra que tu sanctifieras son nom.
que tu sanctifieras son nom dans toutes les minutes, dans toutes les heures que contiennent cette journée au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui est le 5. De la manière que le nom Jésus est constitué de 5 chiffres, je prophétise que cela, chaque lettre, 5 lettres plutôt, je prophétise que cela soit ton partage. Mais il a quoi le ventilateur? Excusez-moi. Voilà. Je prophétise que cela soit ton partage, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, c'est ma prise même qui... Voilà. Je prophétise que cela soit vos partages au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. J'aimerais que tu déclares. On va terminer avec ça. Il faut écrire. Il faut déclarer cela. J'aimerais que tu déclares que je sais que je suis sage. Je sais que je suis sage toute cette journée. Je sais que je prends de bonnes décisions à partir d'aujourd'hui. Je prends des décisions de sagesse. Des décisions qui ne m'amènent pas vers le chaos. Les décisions qui ne m'amènent pas vers le chaos. Les décisions qui ne m'amènent pas vers le chaos. Les décisions qui ne vont pas me pousser vers le chemin de pleurs. Les chemins de tristesse. Les chemins des blessures intérieures. Je prends de bonnes décisions. Des décisions qui me seront profitables. Au nom de Jésus-Christ. Je sais que je suis plus que vainqueur. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie Zoé en moi. Cette vie travaille en moi. Cette vie fonctionne en moi. Elle fonctionne en moi. Elle fonctionne en moi. Elle fonctionne en moi. Au nom de Jésus-Christ, je suis béni, je suis béni. Une force spirituelle viendra me délivrer de toutes mes tentations. Une force spirituelle viendra me délivrer de toutes mes tentations. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Bien-aimé, déclare ce que tu veux. Je vais prier maintenant sous vos déclarations. Tout ce que tu vas déclarer, je vais prier pour ça. Je vais prier pour vos déclarations. Les anciens savent comment ça fonctionne ici. Les anciens connaissent. Je vais prier pour vos déclarations. Vous qui êtes là. Voici le fils Abraham et Sarah. Père, oriente seulement mon cœur. Oriente seulement mon cœur. Dans tes lois, que ton règne vienne dans mes décisions au nom de Jésus. Je reprends. Père, oriente seulement mon cœur dans tes voies, dans tes lois, et que ton règne vienne dans mes décisions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, je te prie pour ce monsieur. Je prie que sa déclaration soit possible. Que sa déclaration soit son partage au nom de Jésus. Tout ce qu'il vient de déclarer, je prophétise que le ciel lui accorde cela au nom de Jésus. Père, souviens-toi de ce monsieur toute cette journée que nous avons prié. Je prie que de la manière, aujourd'hui est jeudi, et que la chaise à 4 pieds, qu'il soit équilibré en toutes choses aujourd'hui au nom de Jésus. Qu'il soit équilibré, que les 4 piliers soient avec lui au nom de Jésus-Christ. Qu'il prenne de bonnes décisions au nom de Jésus-Christ et que sa déclaration ne reste pas de manière littérale, seulement en bas de cette vidéo, mais que cette déclaration se matérialise dans sa vie toute cette journée. Amen, amen, amen. Je prie encore pour Maman Christ. Tout ce que vous allez déclarer, ça va vous arriver en cette journée. Ayez la foi, ayons la foi. On a déjà fini. Dès que je finis de prier pour quelques personnes, on a fini. Je sais que je suis sage et que je prends de bonnes décisions au nom de Jésus-Christ dans cette journée. Yes, yes, Maman Christ. Père, je prie que cette déclaration est arrosée par le Saint-Esprit. Et elle gère maintenant dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Même avec ses filles, elle prend des bonnes décisions. Même avec sa propre mère, elle prend des bonnes décisions. Même avec ses parents, elle prend des bonnes décisions. Même avec son entourage, elle prend des bonnes décisions. Je prophétise que la bonne décision oriente ses pas sur les réseaux sociaux. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les pages qu'elle va visiter, tous les sites internet qu'elle va visiter, toutes les vidéos qu'elle va regarder, que ce soit des vidéos de bonnes décisions, des vidéos qui vont profiter à sa vie éternelle, des vidéos qui vont profiter à son bien-être, des vidéos qui vont profiter à son épanouissement spirituel. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que les décisions qu'elle va prendre, que ça puisse se refléter sur ses enfants, ça puisse se refléter sur ses parents, ça puisse se refléter sur sa maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta fidélité. Rokrata. Je prie maintenant pour Madame Muriel. Je sais que je suis sage. Merci mon Dieu. Père, je prophétise que cela soit ton partage au centuple au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, avant que nous venions prier, la sagesse que tu lui avais donnée, je prophétise qu'après cette prière, que cette sagesse se multiplie par 100 au nom de Jésus-Christ.
Que tu lui accordes cette sagesse au centuple au nom de Jésus-Christ. Que tu lui accordes cette sagesse au centuple au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus, merci Jésus. Nous sommes avec M. Samuel. Je suis plus que vainqueur et ma famille est victorieuse en tout temps au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour mon frère Samuel. Merci parce que tu le bénis. Merci parce que tu le oins. Merci parce que tu le rends sage. Merci parce que tu permets qu'il prenne de bonnes décisions à partir d'aujourd'hui. De bonnes décisions, que sa sagesse le pousse à prendre de bonnes décisions au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oins-le à tous les niveaux de sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes avec Madame Nancy. Que le Saint-Esprit me remplisse et que mes yeux soient éclairés au nom de Jésus. Père, oh, voici une chair qui a besoin de toi. Tu as dit en Actes chapitre 1 verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Seigneur, je prie que tu ouvres ses yeux. Je prie que le ciel soit ouvert sur sa vie. Je prie que l'Esprit de Dieu s'accapare d'elle. Seigneur Dieu de gloire, je prie que tu bénisses cette sœur au nom de Jésus-Christ et qu'elle puisse réellement marcher par ton esprit. La Bible dit celui qui bâtit sans l'esprit bâtit en vain. Je refuse qu'elle bâtisse sa destinée avec la chair. Je refuse qu'elle bâtisse, qu'elle prenne des décisions dans la chair. Que ton esprit l'accompagne maintenant dans toutes ses prises de décision au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Rentre, bien aimé, il est déjà l'heure, on va s'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Restez bénis, demeurez bénis. Merci à toutes les personnes qui ont pris leur sacrifice pour venir suivre cette intercession matinale, cette prière matinale. Nous savons que tout ce que nous avons dit, que le ciel nous a écoutés. Je reste convaincu que Dieu nous a encore rendu plus sages. C'est pas qu'on n'était pas sage, on était déjà sage, mais il a encore augmenté le taux de la sagesse en nous. Alléluia. Et il nous a donné la sagesse dans les prises de décision. Dans les prises de décision. Parce que c'est la décision qui détermine la destinée. Tu as le résultat de toutes tes décisions. C'est parce que tu as décidé de faire cette filière. C'est pourquoi tu as le diplôme dans cette filière. Tu as décidé de porter ce vêtement. C'est pourquoi tu l'as porté. Tu as décidé de faire cette coiffure. C'est pourquoi tu as fait la coiffure. Tu as le résultat de toutes tes décisions. Prenez-y garde. Ne prenez pas n'importe quelle décision. Ne vous précipitez pas. Quand ils ont envoyé la femme adultère à côté de Jésus, Jésus ne s'est pas précipité. Il a continué de dessiner dans le sol. Soyons sereins. Alléluia. Ne marche pas selon la vitesse que le monde emploie. Non, 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 non. Sois sage. Que Dieu te permette d'être douce, d'être sage, de savoir choisir. Ma fille Sadiaz, je prophétise sur ta vie. Depuis Irak, je demande au Dieu Tout-Puissant d'augmenter la sagesse en toi, ma fille Sadiaz. Je déclare que la malédiction, le sort qui a été mis sur ta vie, que ce sort-là soit ôté. Je maudis l'œuvre satanique dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te rende sage. Qu'au travers de toi, toute ta famille soit touchée. Toute ta famille soit bénie. Qu'au travers de toi, que les autres membres de ta famille qui ne sont pas encore chrétiennes, parce que toi-même tu n'étais pas, tu étais musulman, que les autres membres de ta famille sachent que le Dieu de plus que vainqueur, le Dieu de Sadiaz, le Dieu de Nancy, le Dieu de Maman Christ, le Dieu que nous prions, Jésus-Christ de Nazareth, il est celui qui rend sage. Que Dieu te bénisse. Alléluia, ma fille. Que la grâce du Seigneur soit sur votre vie. Alléluia. Vous tous qui êtes ici, sachez que nous sommes en commun accord. Alléluia. Nous sommes dans un lien d'amour. Je vais prendre congé de vous. Voilà, je vais prendre congé de vous. Je vais faire mes prières personnelles. Voilà, ça c'est la prière d'ensemble. Mais il y a certaines choses que je prie. Ça c'est pour le ministère et pour certaines choses. Voilà, pour les moyens, pour certaines choses, je demande à Dieu. Là, ce n'est pas propice que je le dise devant vous. Sinon, moi-même, j'ai des sujets de prière. Des sujets de prière d'ordre divin, quoi. Voilà. Sinon, on est déjà plus que vainqueur. Voilà. Yes. C'est pas du jeu. Ah oui, c'est pas du jeu, bien aimé. C'est intéressant de savoir que tu n'as pas péché pendant une longue période. C'est intéressant de savoir que tu n'as pas volé pendant une très longue période. C'est intéressant de savoir que tu n'as pas fait des mauvaises choses pendant une longue période. La sanctification est possible. Alléluia. Ah oui, c'est possible. C'est possible. C'est intéressant de savoir que jour après jour, tu médites, tu prêches la parole. Tu es dans la présence de Dieu. Quand tu marches, tout ce que tu penses, c'est Dieu. Même quand tu achètes la nourriture, c'est Dieu.
C'est intéressant. Alléluia. C'est intéressant. Je prophétise que vous tous qui êtes ici, si tu n'as pas encore connu de rapport sexuel, que Dieu te garde ainsi jusqu'à ce que tu croises ton nom au nom de Jésus. Alléluia. Je maudis tout rapport sexuel hors mariage dans ta vie. Je maudis toute malédiction héréditaire dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Vas-y en paix. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 7 verset 8. Ecclésiaste chapitre 7 verset 8. Père, tu as dit au travers ton serviteur Salomon, parce que c'est lui qui a écrit le livre d'Ecclésiaste et le livre de Proverbes. Salomon a dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Seigneur, nous sommes à la fin. Nous avons terminé de prier. Nous te supplions de nous protéger toute cette semaine et toute cette journée. Je prie que, Seigneur, que tu bénisses chaque personne dans cette vidéo au nom de Jésus-Christ. Aussi faible que soient les mots que nous avons employés, je prie que ton esprit amplifie cela, comme la levure qui fait gonfler le pain au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci d'avoir sculpté notre avenir. Merci d'avoir taillé notre vie sous mesure. Merci d'avoir déjà donné les protections à tes enfants au nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel de gloire. Je te rends la gloire. Je te remercie. Je te glorifie. Merci maman pour les versets. Je te rends toute la gloire. Bénis la vie de toutes les personnes qui vont regarder en rediffusion. Et bénis la vie de toutes les personnes qui vont regarder sur YouTube. Que la gloire, l'honneur te soit bénie. Merci Seigneur, plus particulièrement pour l'Internet. Pour l'Internet que tu as permis que nous puissions augmenter. Et ça ne bloque plus trop. Ça ne cale plus trop. Ça ne coupe plus trop. Merci Seigneur. Merci de ce que tu as permis que je puisse avoir un tel local où il n'y a pas de bruit. Oh Seigneur, merci pour cette grande maison que tu as permis que je puisse avoir. Merci Seigneur pour ton serviteur que je suis. Merci pour mes membres de l'église. Merci Seigneur. Je voudrais rendre un témoignage encore, vous qui êtes là. Alléluia. On a fait 100% dans mon église. Amen. 100% des personnes qui passaient les examens. Il y a deux mêmes qui sont sur Facebook amis avec moi. Il y a ma chante Rebecca Quadio. On est amis. Alléluia. Elle a eu son BTS. Alléluia. Brevet de technicien supérieur. Elle a eu son BTS. Alléluia. Il y avait encore ceux qui sont abonnés à ma page La Réserve de l'Éternel. La page de notre ministère que nous sommes en train de bâtir ici. Vous allez voir un jeune homme qui a toujours le micro qui dirige mes cultes là. Voilà. Il a passé le baccalauréat. Il a réussi. Il y a encore deux jumelles. Alléluia. Qui ont passé les BT. Brevet de technicienne. Les BT, elles ont réussi. Il y a encore une autre qui a passé le BPC. Elle a réussi. On a fait 100% de réussite. Alléluia. Je suis content. Il reste seulement le résultat de ma fille. Quadio, Rebecca. Et quand elle m'appelait pour dire papa, on a fait 100%. Parce que j'ai eu mon BTS. J'ai eu ça un coup KO. Alléluia. J'ai toujours dit à Dieu, si j'impose la main à une personne, la personne reçoit cela au centuple. Vous-même, vous savez. Alléluia. C'est parce que c'est les signes qui ne trompent pas. Ça va faire qu'elles vont commencer à avoir le zèle. Alléluia. Le dimanche prochain, il sait que c'est gâté. Elles vont commencer à avoir le zèle. Elles vont servir Dieu parce qu'elles savent que le Dieu qu'elles servent, il est puissant. Amen. Alors nous disons merci pour toutes les personnes qui nous soutiennent de près ou de loin. Nous avons besoin de vous. Je profite pour lancer l'appel. J'ai vraiment besoin de vous. Je vous assure, si vous saviez, c'est parce que Dieu m'a dit de ne pas trop mettre les photos. Donc maintenant, je ne mets plus les photos. Alléluia. Voilà, je ne mets plus les photos pour me faire voir. Parce que souvent, tu viens montrer aux gens que tu es homme de Dieu. J'ai envoyé mes photos tout récemment à une dame, les photos du dimanche. Elle a dit, mais waouh, mais tu es humble. J'ai commencé à rire. Vous voyez? Donc ça veut dire Dieu veut m'apprendre à être humble. Je ne suis pas obligé de mettre les photos où je prêche, ou même de me faire filmer. Non, on n'est pas encore assez nombreux. On n'est pas 100, on n'est pas 200, 300 000. Pourquoi me précipiter pour filmer, pour mettre? Non, je suis en train de faire un travail de fond. J'ai besoin de vos soutiens. J'ai vraiment besoin de vos soutiens. Vous tous qui êtes dans cette vidéo. Si Dieu vous met quelque chose à cœur, si vous comprenez le langage de Dieu pour soutenir plus que vainqueur, je ne suis pas en train de mentir, mais j'ai besoin de votre soutien. Je profite parce que là, il n'y a pas beaucoup de personnes et nous sommes vraiment, voilà, vous voyez, non? Nous sommes dans notre bois sacré. Donc je profite pour lancer l'appel. Tu veux soutenir un ministère, tu veux soutenir une œuvre, ou bien peut-être que tu as un petit piano qui ne joue plus rôle. Tu as telle ou telle chose, il faut nous appeler. Tu as des brochures que tu peux envoyer par DHL ou bien par, je ne sais pas moi, il faut nous appeler. Tu as des livres chrétiens, des bibles que nous pouvons, si tu as de l'argent,
Que tu penses que non, quand je vais donner l'argent, il va bouffer, il va me feu des gars. Non. Achète des Bibles. Si tu es ici en Côte d'Ivoire que tu me suis, tu as un peu d'argent, tu veux miser dans la vie des gens. Parce que je sors pour faire des plein air. Alléluia. Quand on va dans les familles, on leur donne des petites Bibles. Il y a des Bibles de 1500, 1500. En gros, on paye en gros et on s'en va distribuer. J'ai besoin de vos moyens. Alléluia. J'ai besoin de vos soutiens. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'aimerais que Dieu vous donne la sagesse de comprendre que je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas en train de mentir. Alléluia. Parce que si j'étais un voleur, j'allais le faire en inbox. Je n'ai jamais fait quelque chose en inbox pour soutenir de l'argent à quelqu'un. Aucune personne ne peut témoigner contre moi pour cela. Alléluia. Alors je lance l'appel ouvertement pour l'internet, pour beaucoup d'autres choses. On a besoin de vos soutiens. Surtout pour le ministère, pour les instruments. Amen. On n'a pas encore d'instruments. Pour les instruments, pour le ministère, on a besoin de vos soutiens. Alléluia. Vous savez comment me joindre. J'étais très heureux d'avoir participé avec vous à cette prière matinale. Aujourd'hui, le jeudi 5 octobre. Je sais que d'ici le 5 octobre prochain, tu vas célébrer la grâce de Dieu. Tu vas célébrer l'amour de Dieu. Tu vas célébrer la main de Dieu. Tu vas voir le doigt de Dieu. Tu vas voir Dieu à l'œuvre dans ta vie. Je sais que tu verras Dieu à l'œuvre dans ta vie. Je prophétise comme le prophète Samuel, le prophète Élie a prophétisé sur Anne. Qu'à cette même date, à la même période, ton enfant sortira. Ta destinée frappera ta porte. Tu verras ce que Dieu aura fait dans cette dimension. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment. Ciao.